Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer le meilleur serveur Discord très simplement en 2023. Et salut à tous, c'est Spenza. Si tu ne me connais pas encore, je fais des tutos pour t'aider à créer le serveur Discord de tes rêves et très bientôt pour te développer sur d'autres réseaux. Donc n'hésite pas à t'abonner et sur ce, on passe tout de suite à la vidéo. Donc pour faire un serveur Discord, il va falloir d'abord le créer. Donc c'est très simple, on va descendre à gauche dans la liste des serveurs tout en bas, ajouter un serveur avec le petit plus, on va cliquer sur créer le mien. On peut ignorer cette question parce que nous on va faire tout depuis le début. Ici on va pouvoir y mettre le nom du serveur et la photo de profil. À tout moment on pourra le changer plus tard, mais on peut le faire dès maintenant. Donc je vais mettre tuto 2023 et je vais pas mettre de photo de profil. Et voilà, vous avez votre serveur. Donc là on a notre serveur parfait, on va pouvoir l'utiliser. La première chose que je fais quand je crée un serveur, moi c'est de supprimer déjà les salons qui ont été créés automatiquement. Bon, maintenant on va pas commencer par créer des salons, on va aller dans les paramètres du serveur. Donc pour cela, tout en haut de la liste des salons, on clique sur le nom du serveur et ensuite paramètres du serveur. Tout d'abord, on a la vue d'ensemble. Donc dans la vue d'ensemble, c'est ici on va pouvoir modifier la photo de profil du serveur, le nom du serveur. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà configuré. Ensuite, juste en dessous, on a le salon d'inactivité. Donc là, ça va être le salon dans lequel les personnes qui sont en vogue vont être déplacées lorsqu'ils sont inactifs. Et donc si vous voulez avoir un vocal AFK, et bah c'est ici qu'on le configure. Donc vous aurez juste plus tard à mettre votre salon AFK et ensuite vous aurez juste à définir combien de temps il faut être inactif pour être déplacé dans ce voc. Ensuite on descend salon de message système. Donc c'est les messages de base lorsque un membre va rejoindre le serveur, booste le serveur et aussi quelques infos utiles pour la configuration du serveur. Moi ce que je vous conseille c'est de, pour le moment on a un seul salon donc on va pas pouvoir le configurer tout de suite, mais désactiver tous les messages système sauf envoyer un message lorsque quelqu'un booste ce serveur. C'est comme ça qu'on fait pour avoir un salon boost où on a tous les messages de boost qui apparaissent. Donc on aura juste à changer le salon plus tard, mais ça je vous dirai dans tous les cas quand il faudra le faire. Ensuite, les paramètres de notification par défaut. Donc c'est tout simplement, est-ce que les personnes vont avoir une notification à chaque message ou seulement pour les mentions? Là, ça va dépendre des besoins de votre serveur. Si vous comptez faire un petit serveur qui va pas spécialement grandir, où vous n'allez pas activer la communauté juste là, pour ceux qui savent déjà ce que c'est, laissez en tous les messages. Par contre, si vous comptez avoir un serveur qui grandit, qui devient si possible grand, où vous voulez activer la communauté, mettez en mention seulement. Dans tous les cas, pour activer la communauté, vous serez obligé. Ensuite, juste ici, on pourra configurer l'affichage de la barre de boost. Donc c'est une petite barre juste au-dessus des channels qui va dire justement combien de boost a le serveur et quand ils vont atteindre le niveau suivant. Toujours sympa pour inciter les membres à boost, donc je peux l'activer. Et voilà, déjà la vue d'ensemble on l'a vu parce que ça c'est des choses qui se débloquent avec le niveau 2 et niveau 1 de boost. En dessous on a rôle. Et là, on va le skip. Parce que les rôles, ça va être un chapitre entièrement dédié. Donc pour le moment, on peut le mettre de côté. Ensuite, on a les emojis. Donc les emojis, bah, c'est très simple. Vous pouvez upload de base 50 emojis sur votre serveur. Vous avez tous les critères d'upload juste ici. Quand vous passerez des niveaux de boost, vous pourrez en débloquer 50 de plus, 50 de plus. Et sur les niveaux 3, 100 de plus. Donc 250 emojis, ça commence à être beaucoup. Ils peuvent être animés ou non. Attention, s'ils sont animés, il faut avoir nitro. Mais en tout cas, c'est ici, on les gère. Donc j'en upload un pour vous montrer. Donc là, j'en upload ma photo de profil. Vous pouvez mettre le nom juste ici et vous voyez qu'il la upload juste ici. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais c'est 50 emojis non animés plus 50 emojis animés. Les autocollants, qu'est-ce que c'est? Bah c'est un peu des emojis mais plus grands. Voici la taille d'un emoji de base. Et bon, vu que j'ai pas de nitro pour vous montrer la taille d'un autocollant, je l'ai sur un autre serveur. Et voici la taille d'un autocollant. Donc on voit que c'est quand même beaucoup plus gros. Donc de base, on en a gratuitement 5 emplacements. Quand vous passez le niveau 1 de boost, vous en débloquez 10. Quand vous passez le niveau 2, vous en débloquez 15. Et quand vous passez le niveau 3, vous en débloquez 30. Donc vous pouvez en avoir 60 en tout. Ils peuvent être animés ou non, encore une fois. Et c'est à peu près la même chose que les emojis. Ensuite, les widgets, on n'en a pas besoin, donc on peut passer directement sur modèle de serveur. Donc là, c'est tout simplement pour créer un modèle qui va regrouper vos salons, vos rôles, tout ça, et le partager à tout le monde. J'ai fait déjà un tuto l'année dernière sur les modèles de serveur, et je crois qu'il n'y a rien qui a changé entre temps. Donc si vous voulez en savoir plus, le lien est dans le petit en haut à droite. Et vous avez aussi sur mon serveur Discord, si vous le rejoignez et que vous descendez dans la catégorie Aide Discord, dans Free Template, vous pourrez y retrouver un template qui est déjà presque utilisé 1000 fois, je ne vois, où vous aurez un serveur, c'était l'ancien serveur. Mais dans tous les cas, je vais recréer un template à la suite de cette vidéo. Donc normalement, il y en aura un deuxième. Mais bon, vu que j'ai déjà fait un tuto sur les modèles de serveur, on va passer très rapidement au suivant. Donc les liens d'invitation personnalisés. Là, c'est très simple. Faut juste être niveau 3 de boost. Et vous pourrez avoir un lien d'invitation qui, au lieu d'avoir plein de lettres et de chiffres après le discord.gg/, vous aurez ce que vous voulez en fait. Tant que bien sûr, c'est approuvé par Discord. Ensuite, les intégrations. Donc là, ça va être pour gérer les Weibo, les salons suivis et aussi tout ce qui va être en rapport avec Twitch. Donc si vous voulez avoir
avoir des rôles automatiques pour vos subs. Ça pareil, j'ai déjà fait un tuto, donc pour le moment on n'en a pas besoin. Ensuite on a la catégorie modération, et donc tout d'abord on va avoir configuration de sécurité. Ça va être pour configurer à quel point votre serveur va être protégé par Discord. Donc tout d'abord on a le niveau de sécurité. Donc si on clique dessus, on voit que de base c'est sur aucune restriction, et on peut configurer sur la personne pour pouvoir discuter ou faire n'importe quelle interaction sur votre serveur devra avoir une adresse mail vérifiée sur son compte Discord. On peut aussi mettre qu'elle doit être inscrite depuis 5 minutes, que la personne doit être membre du serveur depuis 10 minutes, ou avoir un numéro de téléphone vérifié. Moi je sais que j'aime bien mettre le faible ou le moyen, parce que être membre depuis 10 minutes c'est assez embêtant de devoir attendre 10 minutes dès qu'on rejoint le serveur avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc moi par exemple je vais mettre en moyen. Ensuite, est-ce qu'on exige l'A2F pour les modérateurs? Donc l'A2F c'est l'authentification à double facteur, ce qui fait que par exemple quand on a déjà mis notre mot de passe pour se connecter à notre serveur, on va ensuite devoir avec une application avoir un petit code à rentrer. Je pourrais vous faire un tuto sur l'A2F si vous voulez, dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, à savoir si vous voulez activer la communauté, pareil, vous devrez l'activer, donc je vous conseille de l'activer de base. Moi je vais pas le faire parce que j'ai la flemme d'aller chercher mon code d'authentification, ça me prendrait 30 secondes mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est juste vous cochez, vous mettez votre code d'authentification, faut bien sûr déjà avoir l'A2F et ce sera bon. Ensuite, comment les médias vont être filtrés? Est-ce que on filtre pas du tout les médias? Donc là ça va être plutôt pour un serveur où vous êtes que entre potes et personne ne va rejoindre. Est-ce que on filtre seulement pour les membres sans rôle? Vu que dans le serveur qu'on va créer tout le monde aura minimum un rôle, et bah on va pas mettre ça parce que ça servirait à rien. Et analyser les contenus médias de tous les membres, c'est ce que je vous conseille, comme ça au moins vous aurez le moins de problèmes possible. Et ensuite on a la Red Protection qui est en bêta, donc c'est possible que tout le monde ne l'ait pas, mais si vous l'avez pas c'est que ça va arriver bientôt. Et là c'est juste pour dire que la protection contre les raids est activée, donc c'est quelque chose que Discord est en train de développer pour protéger les serveurs des raids. Ensuite on a l'automode, donc ça c'est l'automode de Discord, j'en ai déjà fait un tuto mais en gros c'est pour bloquer des messages, des mots fréquemment signalés, des mots que vous pouvez personnaliser avec justement par exemple une sanction. Ça c'est l'automode qui est proposé de base par Discord qui est encore en bêta sur certains trucs. Je vous en ai fait un tuto, donc encore le lien est dans le petit i, mais sinon nous on va gérer ça avec des bots. Log du serveur, donc c'est toutes les actions qui ont été faites. On peut voir par exemple que j'ai supprimé des salons, que j'ai modifié des paramètres, que j'ai ajouté un emoji, etc. C'est tous les logs. Et l'avantage c'est que rien ne peut être supprimé dans les logs, donc si vous laissez la permission à vos modérateurs de regarder, ils pourront pas tricher en supprimant des logs. Les bannissements, donc tout simplement la liste des bannissements de votre serveur. Activer la communauté, donc c'est pour activer le mode communauté et de bloquer quelques onglets en plus. J'ai déjà fait un tuto, pareil, en haut dans le petit i. Server subscription. Et ça, attention, je vais pas en parler aujourd'hui, mais je compte en faire un tuto très prochainement. Mais en gros, c'est pour créer des sortes de sub Discord. Donc c'est-à-dire que tous les mois, vous allez payer un abonnement, ça va être peut-être 1 ou 2 euros, pour avoir accès à certains salons en plus dans le serveur Discord. Et par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Imaginons que de base, vous avez un serveur de graphistes, par exemple, et que vous voulez mettre des templates, plein d'outils pour graphistes, mais pas gratuits. De base, j'imagine que les personnes auraient fait ça avec des boosts. Bah maintenant, vous allez pouvoir faire ça avec ce serveur subscription et même gagner de l'argent grâce à votre serveur Discord. Et ça, c'est incroyable, mais c'est pas encore entièrement déployé, faut encore s'inscrire. Donc j'en parlerai dans un futur tuto. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le louper. État des boosts du serveur. Donc là, c'est tout simplement pour savoir à quel niveau vous êtes sur les boosts de serveur et qu'est-ce que vous pouvez débloquer pour les 3 niveaux. Membres, là vous allez avoir la liste de tous les membres. Vous pourrez ajouter des rôles d'ici pour les membres, chercher des membres avec un rôle spécifique, aussi congédier le serveur, donc c'est pour kick toutes les personnes qui par exemple ne seraient pas allées sur le serveur depuis 7 jours ou depuis 30 jours avec un rôle spécifique si vous voulez. Et après si vous avez un deuxième membre et vous voulez lui transférer la propriété du serveur, vous avez juste à faire 3 petits points et vous aurez transféré la propriété du serveur en dessous. Bon là vu que c'est moi, il n'y a pas. Et ensuite la dernière chose, invitation, c'est tout simplement tous les liens d'invitation de votre serveur et même vous pourrez en supprimer d'ici. Bon voilà, déjà on vient de faire un tour de tous les paramètres du serveur. Maintenant on va s'occuper des rôles. Donc pour cela on retourne dans les paramètres du serveur et on va dans rôle. Et là on va tout simplement faire création de rôle. Voilà, on a notre nouveau rôle. Je vais le renommer exemple parce que pour le moment je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir par rapport au rôle. Donc déjà vous voyez il y a 2 modes on va dire. Là quand vous êtes là vous allez pouvoir voir tous vos rôles, les déplacer comme ça, voir le nombre de membres qui ont ce rôle. Avec les 3 petits points vous pouvez par exemple voir le serveur depuis ce rôle. Donc par exemple si vous voulez voir les membres comment ils voient votre serveur, vous pouvez cliquer ici
ici au lieu de vous créer un double compte. Voilà, donc pour là ça change rien. Et vous pourrez modifier le rôle. Et quand vous modifiez, vous passez ici où là vous aurez la liste de tous les rôles là et les permissions à gérer. Donc ici vous mettez le nom du rôle, vous pouvez choisir une couleur. Donc par exemple on a la liste de toutes ces couleurs, mais on peut cliquer ici pour avoir n'importe quelle couleur. Donc moi par exemple je vais mettre un jaune parce que c'est sympa. Vous pouvez avoir un icône de rôle, donc ça va être un petit icône qui va être juste à côté du rôle, mais il faut être niveau 2 de boost. Et ensuite on a deux derniers paramètres ici, ça va être est-ce que le membre va être affiché séparément des autres avec ce rôle. Donc en gros si je vais sur mon serveur, là je sais que je suis affiché séparément avec mon rôle administrateur des membres qui sont aussi affichés séparément des personnes en ligne. Si vous n'activez jamais ça, il y aura écrit en ligne et il y aura tout le monde qui sera classé juste dans l'ordre alphabétique avec la couleur de votre rôle. Donc je conseille pour presque tous les rôles de l'activer. Permettre à tout le monde de mentionner ce rôle, donc c'est à dire que de base il y a une permission, on va voir après mais je vous la montre déjà, qui permet de mentionner @rohan, @ir et tous les rôles. Mais si elle n'est pas activée par exemple pour les membres, ce que je vous conseille, c'est à dire que les membres ne pourront pas mentionner de rôle, sauf si vous activez ça dans les paramètres. Donc par exemple vous pouvez activer ça sur certains staffs qui devraient être mentionnés pour aider, et je pense que c'est à peu près tout. Bon, maintenant on va aller dans les permissions. Donc dans les permissions, si vous voulez toutes les supprimer, vous pouvez cliquer ici. Moi je vais toutes les supprimer pour vous montrer une par une. Et sinon, on va commencer par la première. Voir les salons, c'est tout simplement, est-ce que de base la personne peut voir les salons. Dans tous les cas, salon par salon, on va pouvoir configurer ça après. Pareil pour toutes ces permissions. À toutes ces permissions là, on va pouvoir les configurer aussi séparément pour chaque salon. Là, c'est les permissions par défaut. Donc de base, oui, normalement tous les rôles ont cette permission. Gérer les salons, donc est-ce que la personne peut créer, modifier ou supprimer des salons. Gérer les rôles, c'est exactement la même chose mais pour les rôles, donc créer, modifier ou supprimer des rôles. Gérer les emojis autocollants, créer, modifier, supprimer les autocollants et les emojis. Voir les logs du serveur, donc c'est voir juste ici ce que je vous ai montré avec tous les logs. Gérer les webooks, donc les webooks c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure dans l'intégration. Donc c'est toujours créer, modifier ou supprimer des webooks. Et ensuite gérer le serveur, donc c'est pour pouvoir modifier le nom du serveur, pouvoir modifier la photo de profil du serveur et aussi y ajouter des bots. Donc attention à mettre cette permission que à certaines personnes très précises. Donc par exemple toutes ces permissions là de gérer les rôles, gérer les salons, tout ça, je vous conseille de mettre ça que aux admins et d'avoir même pas plus que 3 admins sur votre serveur. Donc les admins ça va être ceux qui vont être tout en haut de la modération, juste en dessous de vous, et c'est par exemple ceux qui pourront modifier le serveur. Il y a juste voir les logs du serveur, vous pouvez le mettre à toutes les personnes du staff. Ensuite créer une invitation, donc c'est pour pouvoir avoir la permission d'inviter des nouvelles personnes sur le serveur. Changer de pseudo, donc on a la possibilité de base de changer de pseudo sur le serveur même. Donc là on a mon profil d'utilisateur mais aussi mon profil de serveur, et sur chaque serveur je pourrais dire que j'ai un pseudo différent, sauf si j'ai pas les permissions. Gérer les pseudos, donc là c'est pour pouvoir changer le pseudo des autres membres. Donc là c'est par exemple à donner à toutes les personnes du staff, comme ça s'il y a des pseudos inappropriés ils peuvent les modifier. Expulser des membres, donc c'est pour pouvoir faire quitter quelqu'un du serveur mais à tout moment il peut rejoindre. Bannir des personnes, c'est exactement la même chose, sauf que de base si c'est un ban définitif il pourra plus jamais rejoindre, et si c'est pas un ban définitif, bah il faudra qu'il attende le temps qu'il est ban pour rejoindre. Exclure temporairement des membres, donc c'est un peu un mute pour que les personnes puissent plus discuter dans le chat et plus faire grand chose. Donc là c'est une sanction déjà un peu plus gentille que ban. Donc tout ça c'est bien sûr pour le staff à ne pas donner à n'importe quel membre. Ensuite les permissions textuelles, donc on a envoyé des messages, donc ce que les personnes peuvent envoyer des messages de base. On a 3 permissions par rapport aux fils, donc les fils c'est quoi? C'est tout simplement si j'envoie un message, je peux créer un fil, donc juste là, qui va être un sous-salon. Vous pouvez changer le nom et envoyer des messages dans ce fil. Donc on voit que le fil a été créé et c'est un sous-salon quoi. Donc ça c'est un fil public, mais il y a aussi la possibilité d'avoir des fils privés. La différence c'est que fil public de base t'as juste à cliquer ici pour le rejoindre et voir tous les messages qui sont dedans, alors que fil privé tu dois y être invité. Et maintenant que vous savez ce que c'est un fil, il y a donc la permission de envoyer des messages dans les fils, créer des fils publics et créer des fils privés. Ensuite intégrer des liens, donc c'est par exemple pour les gifs. Les gifs c'est un lien pour ceux qui savent pas. Si je prends n'importe quel gif, par exemple celui-là, si je fais modifier, on voit que c'est un lien Tenor. Donc Tenor qui est le site de gif utilisé par Discord. Et si vous désactivez l'intégration des liens, il y aura juste le lien du gif, mais il n'y aura pas cette intégration. C'est pareil si j'envoie un lien par exemple YouTube. Si j'envoie ce lien YouTube par exemple, c'est ça l'intégration, c'est le message qui se met en dessous avec plus d'infos. Donc je sais que moi de base j'aime bien mettre oui pour les membres, mais ensuite dans tous les cas je règle par rapport à chaque salon si oui ou non ils peuvent l'avoir. Joindre des fichiers, donc c'est tout simplement pour pouvoir envoyer que ça soit des photos, des vidéos, enfin n'importe quel fichier sur des salons. Ajouter des réactions, donc c'est pour ajouter une réaction. Les réactions c'est les petits emojis qu'on voit en dessous. Donc si vous n'avez pas la permission d'ajouter des réactions, s'il y en a déjà vous pourrez quand même y réagir. Vous pourrez juste pas ajouter de nouveaux emojis. Utiliser des emojis
externe, donc c'est est-ce que vous pouvez utiliser des emojis venant d'autres serveurs. Dans tous les cas, le membre doit avoir Discord Nitro. Et pareil pour les autocollants. Donc pourquoi pas en vrai, hein, vous pouvez le laisser. Mentionner @Rouen, @ir et tous les rôles. Donc @Rouen c'est pour mentionner tous les membres du serveur. @ir c'est seulement toutes les personnes qui sont en ligne sur le serveur. Et bah tous les autres rôles, vous pouvez mentionner rôle par rôle. Ça je vous conseille de mettre pour personne, sauf pour les administrateurs qui doivent par exemple faire des annonces. Gérer les messages, donc c'est est-ce que les personnes peuvent supprimer ou épingler des messages d'autres membres bien sûr. Donc ça pareil c'est pour le staff. Gérer les fils, donc c'est est-ce que la personne peut renommer, supprimer, fermer, activer le mode lent sur les fils, etc. etc. Ça permet aussi d'avoir accès à tous les fils privés. Donc ça pareil c'est pour le staff. Voir les anciens messages, donc c'est tout simplement est-ce que la personne de base peut lire les messages qui ont été envoyés avant dans le salon. Je vous conseille de tout le temps mettre oui parce que ça c'est embêtant. Sinon ça veut dire que les personnes quand ils étaient pas en ligne, bah tous les messages qui ont été envoyés ils peuvent pas les voir. S'ils étaient pas sur le serveur même en fait, même sur le salon même. Envoyer des messages de synthèse, donc c'est les /TTS. Donc le /TTS c'est tout simplement des messages de synthèse vocale. Moi je sais que je l'active très rarement. Utiliser les commandes d'application, donc c'est tout ce qui va être les slash et ensuite bah tout ce qui va suivre ici. Donc par exemple pour les modos, le /ban. Mais après il y a aussi plein de choses, hein. Il y a rien que le /tableflip qui fait ça. Et bah faut faire un slash pour avoir. Donc là à vous de voir est-ce que vous voulez activer les commandes d'application. Ensuite, on passe aux permissions de salon vocal. Donc, est-ce qu'on peut se connecter? Est-ce qu'on peut parler dans les salons? Est-ce qu'on peut activer la vidéo? Donc, que ça soit une caméra ou un partage d'écran. Est-ce qu'on peut lancer les activités? Les activités, c'est par exemple le Watch Together, ou il y a quelques jeux aussi. Est-ce qu'on peut utiliser la détection de la voix? Donc, c'est pour avoir la permission de ne pas être en appuyé pour parler. C'est assez embêtant l'appuyer pour parler, surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Donc, je vous conseille de mettre aussi tout le temps utiliser la détection de la voix. Est-ce qu'on a la voix prioritaire? Donc ça c'est par exemple pour les modos, pour qu'ils aient le son un peu plus fort que les autres membres et qu'on les entende bien. Prendre les membres muets, donc c'est pour pouvoir mute quelqu'un sur le serveur mais en voc. Mettre en sourdine, donc là c'est pour le mute casque, donc c'est que lui n'entende plus rien. Déplacer les membres, donc ça va être pour pouvoir modifier dans quel salon une personne est. Donc la move de tel salon vocal à tel salon vocal. Donc de voix prioritaire à déplacement des membres, tout cela c'est pour le staff bien sûr. Et ensuite gérer les événements, donc c'est pour créer, modifier ou annuler des événements. Et ensuite on a administrateur, et administrateur c'est très simple, c'est pour avoir toutes les permissions automatiquement. Donc si je l'active, je peux avoir supprimé 100% des permissions qui sont ici, la personne l'aura quand même. Et un administrateur, si vous essayez de lui cacher un salon, dans tous les cas il pourra voir tous les salons. Donc si vous créez un salon où normalement il n'a pas la permission de voir, bah s'il est administrateur, il aura aussi la permission. Donc attention à ne mettre administrateur que les administrateurs vraiment de confiance. Alors bien sûr ils pourront pas supprimer le serveur, mais ils pourront quand même bien vous embêter s'ils ont des mauvaises intentions. Ensuite lien, c'est une nouvelle fonctionnalité tout simplement pour que le rôle soit attribué à toutes les personnes qui par exemple vont avoir lié leur compte YouTube ou avoir lié leur compte parmi tout ça en fait. Et donc j'ai dit n'importe quoi, c'est les personnes devront d'abord lier leur compte qui va être justement dit ici, donc par exemple là j'ai mis le compte YouTube avant que le rôle puisse être ajouté. Et gérer les membres, c'est là où on va voir tous les membres qui ont ce rôle là et pouvoir par exemple en supprimer. Bon, maintenant que je vous ai montré ça et que vous savez comment configurer un rôle, je vais vous montrer moi quels sont les rôles que je vous conseille pour n'importe quel serveur, peu importe le thème, à partir du moment où c'est pas juste un serveur entre potes et où il y aura pas besoin d'autant de choses. Donc je vais pouvoir supprimer l'exemple. Le premier rôle que je vous conseille, là vous avez deux possibilités. Soit vous voulez être administrateur et donc qu'il n'y ait pas de distinction entre le créateur du serveur et les autres administrateurs, soit vous voulez créer un rôle fondateur qui sera seulement pour vous. Ensuite, les rôles de staff, donc je vous conseille d'avoir au moins un rôle administrateur. Et ce rôle administrateur, bien sûr, vous pouvez lui mettre la permission administrateur. Par contre, le donner qu'à 2-3 personnes grand max. Un rôle modérateur. Donc là, c'est tout simplement les personnes qui vont pouvoir s'occuper de gérer tous les salons, voir s'il n'y a pas des personnes qui devraient être ban ou des messages à supprimer, etc., etc. Et un rôle staff. Donc là, ça va être un rôle que vous allez donner à toutes les personnes qui seront dans le staff, que ce soit des administrateurs, des modérateurs, des helpers si vous en avez, des responsables staff si vous en avez. Et ce rôle, ça permet tout simplement de mentionner tout le staff d'un coup sans avoir à faire plein de mentions différentes. Donc c'est toujours pratique. Et attention justement, je vais vous parler de deux types de rôles. Enfin ça c'est quelque chose que moi j'utilise. Je suis peut-être même le seul à faire ça, mais moi je trouve ça sympa. J'utilise des rôles que je vais appeler utiles. Donc ça va être les rôles administrateurs, modérateurs qui vont avoir des permissions qui vont être configurées. Et des rôles qui vont seulement être visuels. Et donc là ça va être par exemple le staff où on va pouvoir supprimer toutes les permissions du staff parce que les permissions seront déjà configurées dans les autres rôles. Là par exemple ce rôle il sert juste à mentionner les personnes.
Ou par exemple, j'aime bien créer un rôle pour séparer chaque catégorie avec plein d'égales, voilà, comme ça. Ou pareil, je lui supprime toutes les permissions. Et ce rôle, lui, pour le coup, il va être attribué à personne, c'est juste pour séparer les plusieurs catégories. Parce que là, c'était la catégorie des rôles de staff, et maintenant, on va passer à une deuxième catégorie qui va être les rôles, j'ai pas de nom, mais par exemple, on va avoir le rôle membre, que vous allez attribuer à tous les membres qui vont être sur votre serveur Discord et qui vont être vérifiés. Donc là, pareil, vous configurez vos permissions, mais sans tout ce qui va être les permissions modérateurs, voir les logs, bannir les personnes, etc., etc. Surtout, attention, dans les permissions qui mettent de base, il y a un mentionnaire @one qui est mis. Donc pensez à désactiver quand même. J'aime bien créer aussi un rôle bot, et là ça va être un rôle que vous allez attribuer à tous les bots. Donc pareil, lui c'est visuel, donc vous pouvez supprimer les permissions. Je vais ensuite ajouter un rôle non vérifié, et là ça va être pour toutes les personnes qui vont rejoindre le serveur. De base ils auront le rôle non vérifié, et tant qu'ils auront pas fait la vérification du serveur, et bah ils auront ce rôle et ils pourront voir juste le salon de vérification. Et c'est ensuite quand ils passeront vérifier où ils auront le rôle membre. Donc là c'était les 3 rôles de base que je vous conseille. Ensuite on peut avoir d'autres rôles, donc là ça peut être par exemple des rôles style homme, femme, non-binaire, ou des rôles style notification Discord, notification YouTube si vous sortez des vidéos YouTube, etc. Donc ça va être des rôles qu'on va pouvoir récupérer quand on rejoint votre serveur avec un auto-rôle, donc un message où on peut cliquer pour avoir certains rôles, et donc ça peut être des rôles pour personnaliser un peu plus notre profil sur le serveur. Et pour après, moi ce que je vais faire, c'est créer un dernier rôle avec tous les égales et le mettre juste ici. Vous verrez après pourquoi. Et la dernière chose, c'est le rôle @01. Donc là c'est un rôle entre guillemets, vous verrez pas ça comme un rôle, mais c'est les permissions que tout le monde va avoir dans tous les cas, et je vous conseille de faire juste supprimer les permissions parce que tout le monde sur votre serveur seront censés avoir un rôle parmi ceux-là. Bon, maintenant qu'on a vu pour tous les rôles, on va pouvoir passer à la suite. Donc les catégories. Les catégories, c'est tout simplement ce qui va regrouper plusieurs salons. Donc là on est sur un salon textuel, on peut aussi avoir des salons vocaux, et ensuite les catégories, ça va être pour les regrouper dans plusieurs catégories, donc comme son nom l'indique. Donc quand on crée la catégorie, on peut y mettre un nom, donc pareil, exemple, et on peut définir cette catégorie en privé ou non. Si je définis privé, vous verrez qu'après on va me demander quels sont les rôles qui auront accès à cette catégorie. Moi je vais mettre non, et on va configurer ça après. Donc maintenant qu'on a notre catégorie qui est créée, on va pouvoir faire clic droit. Ici, on va faire modifier la catégorie, et on va voir que on a permission, et ça va être exactement la même chose que pour les rôles, sauf que là, ça va être les permissions par rapport à cette catégorie précise. Donc ça va influer que sur les salons qui seront dans cette catégorie-là. Et là, bah c'est pareil, par exemple, si j'ajoute le rôle membre, bah on peut configurer les permissions, toutes les mêmes permissions, mais par rapport à cette catégorie. Et là, vous pouvez mettre 3 possibilités, soit non, donc là, par exemple, c'est pour que les membres n'aient pas la permission de voir les salons, soit vous mettez sur le slash juste ici, et là, ça va être pour que ce soit les permissions par défaut qui soit utilisé, soit sur le oui. Donc vous pouvez configurer ça pour tout le monde. Seule petite chose que je vous conseille, c'est de mettre pour les non vérifiés en permission juste voir les salons en non. Et pour @01, moi ce que j'aime bien faire, c'est tout désactiver. Donc vraiment tout désactiver. Si je sais qu'il n'y aura pas de salon vocal dans cette catégorie, je peux passer les permissions de salon vocal, il n'y a pas besoin de les configurer. Sauf voir les salons, parce que de base personne ne sera censé ne pas avoir de rôle, mais ça peut arriver les bugs. Et c'est simplement pour que à côté de la catégorie, il n'y ait pas un cadenas. Je trouve ça moche moi qu'il y ait un cadenas à côté de la catégorie, surtout quand c'est pas une catégorie pour le staff par exemple, parce que c'est comme ça qu'on fait, hein. Si vous mettez @01 ne peut pas voir le salon, il y aura un cadenas à côté de tous les salons. Donc moi je laisse comme ça, vu qu'en plus normalement si vous avez supprimé toutes les permissions de @01, bah il a pas la permission de voir les salons, de base il va pas voir le salon, en tout cas il pourra rien faire. Ensuite je vous conseille de configurer les permissions de base sur membre, parce que ce soit le staff ou un membre normal, ils auront tous le rôle membre. Donc ça sera les permissions de base que vous pouvez configurer pour tout le monde. Si le staff n'a pas à intervenir, vous avez même pas besoin de configurer les rôles de staff. Et si le staff a besoin d'intervenir, vous pouvez les configurer. Par contre, ça sert à rien de configurer par exemple administrateur, vu qu'on a mis qu'ils ont toutes les permissions. Donc ça va rien changer qu'on configure. Par exemple, on pourra configurer pour modérateur. Surtout si vous configurez membre ici, qui n'ont pas le droit de faire tout simplement de gérer les messages par exemple, et @one vous avez mis la même chose, bon bah les modérateurs n'auront pas la même permission dans cette catégorie, à moins que vous activiez en ajoutant le rôle modérateur et en faisant justement gérer les messages en oui. Donc maintenant que vous avez compris comment marchent les catégories, moi je vais vous montrer quelles catégories je mettrai sur un peu tous les serveurs que je pourrais créer. Donc voilà, je viens de créer les 4 catégories que je conseillerais à un peu tout le monde de créer. Donc on aura la catégorie information, on va pouvoir y mettre le règlement, un salon annonce, un salon de bienvenue, un salon par exemple de sondage même, enfin voilà, un salon
salon de discussion, donc là ce sera toutes les discussions, le général, médias, bot, enfin voilà, un peu des salons comme ça. La catégorie des salons vocaux et la catégorie staff, donc pour tout le staff. Juste pour vous expliquer très simplement comment j'ai configuré. Dans information, on a juste les membres qui ont la permission de voir les salons, créer une invitation, ajouter des réactions et voir les anciens messages. Le staff n'a même pas besoin d'être configuré puisque ce sera que les administrateurs qui peuvent par exemple envoyer des messages ou faire des choses en plus. Dans discussion, là par contre, j'ai dû configurer pour les membres les permissions de base. Donc je leur ai permis de faire tout ce qui était un peu autorisé pour eux. Avec les modérateurs en plus qui ont les permissions de modérer les salons. Dans vocaux, j'ai dû faire exactement la même chose que dans membres, mais descendre aussi pour les permissions vocales. Et dans staff, j'ai tout simplement mis le salon en privé pour le coup, qui est pour que le staff. Ça c'est l'avantage aussi, j'ai pas besoin de configurer rôle par rôle tout le staff. J'ai juste mis que le staff avait le droit de voir ce salon et les permissions, et c'est bon. Donc maintenant qu'on a nos 4 catégories, on va pouvoir passer au salon. Donc les salons, je vais faire créer un salon, et là vous verrez qu'on a 2 possibilités. Soit en textuel, donc ça c'est un salon textuel par exemple, soit un salon vocal. Un salon on va pouvoir rejoindre et justement discuter avec des personnes en vocal. Pour le moment, on va commencer par créer un salon textuel. Vous le nommez ici. Donc, exemple. Attention à savoir que les salons textuels ne peuvent pas contenir de majuscules et d'espace. Si vous mettez un espace, ça va mettre un tiré du 6 à la place. Et juste ici, on peut le configurer en privé ou non. On fait créer le salon. On a notre salon où on peut discuter si on a les permissions. Et dans les permissions, on va pouvoir les modifier juste ici. Donc, tout d'abord, on a le sujet du salon. Donc, c'est pour avoir un petit message juste à côté du nom du salon pour savoir qu'est-ce qu'on y fait dans ce salon. Le mode lent, donc c'est pour qu'entre chaque message, vous devez par exemple attendre 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes et ça peut aller jusqu'à 6 heures. Salon soumis à une limite d'âge, donc c'est pour avoir le pop-up qui nous dit attention, il faut avoir plus de 18 ans pour regarder ce salon. Masqué après une période d'inactivité, donc ça c'est pour les fils. Donc combien de temps les fils peuvent rester inactifs. Les permissions, et là c'est exactement la même chose que les permissions des catégories, donc je vais pas en reparler, là c'est juste les permissions pour ce salon précis. Là vous pouvez avoir la liste de toutes les invitations qui ont été faites dans ce salon précis. Et les intégrations, donc c'est par exemple pour créer un Weeboo. Et vous pouvez supprimer le salon là, mais aussi en faisant clic droit, supprimer le salon. L'avantage c'est que vous pouvez aussi dupliquer le salon, donc en faisant salon en double, créer un salon, et là ça vous le duplique. Donc moi je vous ai déjà un peu dit les salons que j'allais créer tout à l'heure, donc je vais les créer. Mais l'avantage c'est que là par exemple, vu que je l'ai créé directement dans la catégorie, si je vais ici, dans les permissions, on voit permission synchronisée avec la catégorie. Si c'est pas activé parce que vous l'avez créé en dehors de la catégorie, que vous l'avez déplacé, vous pouvez le synchroniser ici. Et j'aurai donc déjà de base toutes mes permissions qui sont configurées. C'est pour ça qu'on a fait les catégories avant, pour gagner énormément de temps. Mais par exemple, le règlement, si j'ai envie que les personnes ne puissent pas ajouter des réactions, je peux désactiver. On verra que c'est plus synchronisé, mais vous n'avez pas besoin de synchroniser, c'est déjà bon. Et là, c'est bon, j'ai déjà fini de créer le salon en fait. C'est aussi rapide, et ça, c'est ultra pratique. Hop, bienvenue, et je sais qu'il est déjà configuré. Annonce, et il est déjà configuré. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et là, j'ai déjà fini ma catégorie. Je vais pouvoir faire discussion, donc dans discussion, moi j'aime bien mettre un salon général. Et là je sais que j'ai juste modifié dans les permissions de membres pour ne pas mettre joindre des fichiers et mettre des liens, et aussi pour les autocollants externes en vrai. Je viens de créer un salon général, média, bot. Donc si on fait un tour sur tous ces salons, le règlement ça va être là où il y aura le règlement et on pourra l'accepter. Bienvenue, ça va être un bot qui va mettre un message de bienvenue à chaque personne qui vont rejoindre le serveur. Annonce, c'est là où vous pourrez faire vos annonces pour tout le serveur. Rôle, c'est là où on va pouvoir récupérer nos rôles personnalisés, donc les notifications, hommes, femmes, tout ça. Et boost, ça va être pour avoir les messages de tous les boosts. Et d'ailleurs, on peut directement aller dans les paramètres. Et juste ici, on peut maintenant, dans salon de message système, mettre boost. Et vu qu'on a activé que envoyer un message lorsque quelqu'un booste ce serveur, on aura tous les messages de boost qui vont s'afficher dans ce salon. Et ensuite, général, c'est le salon de base où vous allez pouvoir discuter. Média, c'est si vous voulez envoyer des fichiers et tout ça. Que j'ai mis que dans le général, vous pouvez pas, alors que dans média, vous pouvez. Et bot, c'est tout simplement pour faire toutes les commandes de bot. Donc ça va être pour les membres. On va en créer un aussi pour le staff. On arrive dans la catégorie vocaux et justement on n'avait pas encore parlé des salons vocaux et là l'avantage c'est qu'on peut y mettre des majuscules, des espaces. Là on n'a plus de restrictions. Donc par exemple moi je vais créer un salon vocal qui va s'appeler Voc 1. Pareil ici on peut le définir en privé, c'est toujours la même chose. Et voilà, on va pouvoir modifier ici le salon. On a pareil un mode lent parce qu'à savoir, regardez, il y a une discussion pour les salons. Donc c'est un peu un salon textuel. Si par exemple quelqu'un n'a pas de micro, il peut discuter avec ceux qui sont dans le salon avec un salon spécifique pour ça. Donc c'est pour ça qu'il
il faut configurer aussi les permissions de discussion. Mais donc on a le mode lent, donc pour ce salon, soumis à une limite d'âge, c'est pareil que pour juste avant. Le débit binaire, donc on peut envoyer de 8 kilobits par seconde à 96 kilobits par seconde. Et le mieux c'est de mettre 64 parce que ceux qui auront une mauvaise connexion, comme c'est dit juste en dessous, et bah justement ils vont galérer. Mais si vous augmentez, normalement vous aurez une meilleure qualité. Mais c'est-à-dire qu'il faut que tous les membres aient une bonne connexion. Donc je vous conseille de laisser à 64. Qualité de vidéo, est-ce que vous mettez en automatique ou en 720p? Donc quand quelqu'un va mettre une caméra, ça va choisir justement la performance la plus adaptée. Et limite d'utilisateur, de base là par exemple mon salon il est en sans limite. Mais si je commence à mettre une limite, je peux mettre qu'il peut avoir que 2 personnes qui joignent le VOC. Ou jusqu'à 99. Et imposer la région, je vous conseille de laisser en automatique. Permission, bah c'est exactement la même chose que pour les catégories et pour les salons textuels, donc je vais pas revenir dessus. Invitation et intégration, c'est la même chose que pour les salons textuels. Donc voilà, on a déjà notre salon vocal qui est prêt. Et pareil, on peut le dupliquer. Par exemple, je vais le dupliquer pour faire un 2 et même un 3. Comme ça, on a 3 petits salons vocaux. Et ensuite, on a la dernière catégorie, donc la catégorie staff. Et je vais vous montrer, moi, qu'est-ce que j'aime bien mettre dans les catégories de staff. Parce que ça, c'est vraiment ce que vous ne voyez pas sur les serveurs. C'est caché à tous les membres, donc vous pouvez pas savoir quels sont les salons qui sont dans une catégorie de staff. Donc moi en tout cas, ce que je fais, c'est que déjà je crée un salon staff pour que tout le staff puisse discuter ensemble. Un salon annonce staff, où là attention, je vais juste changer les permissions pour que le staff ne puisse pas envoyer de messages. Et donc là ça va être tout simplement pour vous et les administrateurs faire des annonces pour le staff. Donc c'est la même chose que les annonces mais juste pour le staff. Vous pouvez créer un salon sanction. Pareil, vous mettez exactement les permissions qu'avant. Et ce salon sanction, à quoi il sert? Tout simplement pour y mettre toutes les infractions qui pourraient être faites sur le serveur et quelles sont va être donnée. Donc par exemple, je sais pas, pub MP, ban perm ou spam d'emoji, un warn. C'est des exemples. Donc c'est à vous de mettre toutes ces sanctions pour que tout le staff mette exactement les mêmes sanctions par rapport aux infractions. J'aime bien aussi mettre un salon bot staff. Donc c'est un salon pour faire des commandes de bots mais pour le staff. Et aussi un salon par exemple, là je sais que j'ai juste des modérateurs et des administrateurs, donc un salon administrateur. Mais par exemple si j'avais dans le staff des modérateurs, des helpers, tout ça, je peux créer un salon par catégorie de staff. Donc voilà. Mais attendez, avant de passer à la suite, c'est pas très beau. Si on regarde par exemple mon serveur, il y a quelque chose en plus en fait. Et oui, c'est justement les emojis avec des petits symboles pour entourer l'emoji. Donc ça rajoute vraiment quelque chose je trouve au serveur et vous verrez que énormément de serveurs vont avoir ça. C'est rare les serveurs qui n'ont pas ça. Par exemple, on va aller sur le serveur de Squeezie, on va voir que lui c'est assez simple, c'est juste un trait qui va séparer l'emoji. Chez Loclear, bon là il n'y a rien qui sépare l'emoji. Chez Inox par contre il n'y a pas, mais je trouve ça dommage. Enfin si, il y a pour les salons vocaux, c'est tout. Enfin vous voyez, un peu tout le monde fait ça et ça rend quand même mieux. Donc là les emojis, comment vous pouvez les choisir? Bah c'est très simple, vous cliquez juste ici dans emoji, vous descendez dans ces emojis là parce que vous pouvez pas mettre les emojis de serveur et vous choisissez des emojis parmi tout cela. Donc si je regarde sur mon serveur par exemple, j'ai mis ça pour le règlement, ça pour bienvenue, ça pour le général, pour média, pour les bots. Enfin vous voyez c'est juste un emoji qui serait en rapport avec le salon. Et ce que je vous conseille de faire, par exemple si je mets un emoji ici et que j'essaye de le copier, vous verrez que ça met le nom de l'emoji mais pas l'emoji. Donc je vous conseille de l'envoyer dans le salon et ensuite le copier. Et là vous verrez que ça marche. Donc voilà comment faire. Donc je vais m'occuper de mettre des emojis pour tous les salons. Je vais juste reprendre ceux que j'avais fait la dernière fois pour gagner du temps parce que ça fait déjà 1h20 que je suis en train de record et j'aimerais bien sortir la vidéo aujourd'hui. En tout cas vous voyez là par exemple l'emoji je l'entoure de 2 crochets de ce style là, mais sur mon serveur c'est des crochets un peu différents et sur chaque serveur vous voyez que ça va être différent. Par exemple sur ce serveur là c'est juste une barre. Je viens de finir et j'ai juste oublié de dire qu'il faut aussi un petit salon vocal pour le staff parce que c'est quand même pratique que le staff ait un salon vocal rien que pour eux. Voilà, donc voici ce que ça donne. Là vraiment j'ai créé seulement les salons que je conseillerais à n'importe qui de créer. Donc là maintenant on a déjà fait les rôles, les catégories et les salons. Il va rester un dernier truc, parce que là le serveur il est pas fonctionnel, c'est les bots. Et là les bots, je vais vous en conseiller quelques-uns. Et le premier bot, ça va être un bot qui va être multifonction, que ça soit pour la modération, que ça soit pour plein de trucs vraiment. Donc c'est Draftbot, on va pouvoir directement aller sur draftbot.fr et faire ajouter à Discord. Donc le serveur c'est tuto 2023, continuer. Là on lui donne toutes les permissions, autoriser, je suis un humain, on attend quelques secondes et voilà, on voit en même temps que Draftbot a rejoint. Je vais lui mettre le rôle bot et là on va aller dans les paramètres de rôle et son rôle Draftbot, je vais le mettre au-dessus des membres, juste en dessous du staff, et on va mettre pareil tous les rôles de bot ici pour que le bot ait les permissions. Par exemple si je veux ban, s'il est en dessous
dessous du rôle membre, bah il aura pas la permission de ban quelqu'un qui est membre. Donc là on voit le petit rôle bot pour DraftBot et moi fondateur. Nous maintenant on va aller sur le dashboard de DraftBot, je vais aller sur le serveur et on va pouvoir y configurer un peu tout. D'abord les messages d'arrivée, donc nous on va juste mettre des messages de bienvenue. Donc je vais pas expliquer comment faire parce que j'ai déjà fait un tuto sur les messages de bienvenue de DraftBot, encore le petit en haut à droite si vous voulez le voir, mais juste très simplement, moi je vais faire comme ça et mettre aussi un rôle automatique sur non vérifié. Ça fait que déjà notre salon bienvenue est prêt. Ensuite vous pouvez configurer DraftBot, il y a plein de trucs à faire dessus. Moi je sais que je vais pouvoir laisser comme ça. Ah non, justement, on va créer un rôle réaction qu'on va appeler vos rôles, description, choisissez vos rôles juste en dessous de ce message. Voilà, donc on fait vite fait un petit embed, à vous de le personnaliser entièrement. Et ensuite, on va y mettre des boutons. Donc pareil, DraftBot, le rôle réaction, j'y ai aussi fait un tuto l'année dernière, mais c'est toujours d'actualité, donc vous pouvez créer un rôle réaction grâce à mon tuto si vous comprenez pas ce que je fais là. Donc là, je viens d'en faire un très simple et on fait créer. Et vous voyez que c'est assez rapide parce que on a notre rôle réaction juste ici, on va pouvoir sélectionner tous nos rôles. Donc ces choses là, je passe assez rapidement dessus parce que j'ai déjà fait des tutos plus précis dessus, donc je vous laisse aller les voir si vous avez besoin. Donc là je viens de créer un deuxième rôle réaction avec le règlement et bien sûr uniquement en définitif. Ça fait que maintenant on a notre règlement où on peut l'accepter juste ici, et si je me mets non vérifié et que je fais accepter, bon on verra que j'aurai toujours le rôle non vérifié. Ça c'est le seul truc un peu embêtant avec les rôles réaction de DraftBot. Donc ça fait que moi par exemple sur mon serveur je sais que en fait finalement non vérifié je l'ai renommé comme ça, juste avec une sorte de chapeau. Ça change pas grand chose dans tous les cas de toujours l'avoir. Et là vous voyez que le règlement je l'ai configuré en 2 secondes, bienvenue aussi, annonce bah il n'y a rien à configurer, rôle c'est configuré, boost c'est configuré. Donc ça c'est le bot que je vous conseille d'avoir de base. Ensuite si vous voulez faire un système de tickets, va falloir ajouter Ticket Tools, j'ai fait un tuto. Si vous voulez mettre par exemple des messages à chaque fois que vous faites une vidéo ou un stream, vous pouvez pareil mettre Spincord, j'ai fait un tuto. Si vous voulez faire des sondages, vous pouvez ajouter MyBot, j'ai fait un tuto aussi. Si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter Red Protect, c'est toujours sympa. Si on regarde les bots que j'ai moi sur mon serveur, on a Dino qui va être un bot de modération. Je vous fais un tuto très prochainement dessus parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Giveaway bot pour faire des giveaways. Membercoon pour avoir le petit compteur de membres juste ici. D'ailleurs on a presque 1000 membres donc n'hésitez pas à rejoindre. Et là j'ai fait un tuto aussi dessus. MyBot pour les sondages. Pinkord pour les messages justement de vidéos ou de live. Pareil, MyBot, Pinkord, j'ai fait des tutos. Charles, pour le coup je sais même plus pourquoi je l'ai sur le serveur et j'ai pas fait de tuto. DraftBot, je vais juste renommer en SpenzaBot mais c'est pour rigoler. Ticket Tools, enfin c'est pas Ticket Tools mais c'est une autre version de Ticket Tools mais c'est la même chose dans tous les cas. Et Xenonbot qui lui va être tout simplement pour créer une backup du serveur et pour pouvoir, si vous faites raid, bah la remettre tout simplement. Enfin voilà, le serveur est entièrement fonctionnel. Alors là, j'ai pas fait tant de choses que ça, c'est normal, j'ai juste créé la base du serveur. Mais dans les prochaines semaines, prochains mois, je vais vous sortir des tutos justement pour ajouter des choses à ce serveur. Donc on va l'améliorer petit à petit pour par exemple rajouter des fonctionnalités précises, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ces vidéos-là. Sur ce, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu parce que là ça fait plus d'1h30 que je règle et j'ai peur de ce que ça va donner au montage. Si le mois du montage peut mettre combien de temps j'aurais passé à monter la vidéo, vous voyez que ça fait longtemps. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Sur ce, c'était Spenza, à la prochaine, ciao.